Le 67e Festival de Cannes. Bonjour Jérémy Régnier. Bonjour. Yves Saint-Laurent en compétition pour la Palme d'Or. Bertrand Bonello, vous êtes Pierre Berger aux côtés de cette icône de la mode. Dans cette histoire romanesque qui nous ramène dans les années 70, vous êtes ce personnage avec évidemment tous les excès de l'époque. Ah non, je ne pense pas que ce soit l'excès. Je pense que Yves a plus les excès que Pierre Berger. Je pense qu'au contraire, Pierre Berger était le ciment d'Yves, était son appui. Voilà, c'était ces deux personnages qui sont complétés, je pourrais dire. Je pense que l'un sans l'autre n'existerait pas, vice-versa. C'est une belle histoire d'amour, de regard, de soutien, de pousser, voilà. Mais je ne pense pas que Pierre Berger était dans l'excès, au contraire. Oui. Alors, on regarde un extrait de ce film Yves Saint-Laurent tout de suite. Mettez les mains dans les poches. Ce sont des vraies poches. Bien sûr. Vous voyez, comme ça, vous pouvez sortir uniquement avec vos clés et un paquet de cigarettes. Légères. Mais détendez-vous, plus souple. C'est vrai, c'est la souplesse. C'est divin. Mettez un rouge à lèvres soutenu et vous serez merveilleuse. Non, mais je me sens très différente, là. Hein. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes le seul aujourd'hui. Je sais bien, je n'ai plus de concurrence. C'est bien mon drame. J'ai créé un monstre et maintenant je dois vivre avec. Je disais, il y a l'époque, c'est les années 70, Ouais. Une dizaine d'années qui sont racontées dans ce film du mythe Saint-Laurent. Quand je dis un mythe, c'est véritablement le cas. Bah oui, je pense que c'est un des noms les plus connus français dans le monde, je crois, Yves Saint-Laurent. C'est un mythe, c'est lui qui a apporté à la femme énormément de choses. On se souvient bien, en tout cas moi je me souviens bien du costard, le premier costard qui a été fait pour une femme et qui est resté féminin. Enfin, il a eu une approche très moderne de son art. Et voilà, on le représente. Et les années 60, qui sont les années, en tout cas, je les ai pas vécues, mais qui sont des années phares, des années phares de création, que ce soit en musique, en tout, Oui. et d'excès, comme vous On dites. voit bien qu'il invente la mode, et puis en même temps, il y a l'époque qui surgit, on la voit dans le film, il y a 1968, il y a des émeutes, il y a le monde qui bouge, tout est en train de se changer, les amours homosexuels, il y a une liberté incroyable. Ouais, moi j'ai ce sentiment-là. Encore une fois, je les ai pas vécus, mais avec du recul, on a l'impression que oui, c'était des années où tout était permis, que ce soit la luxure, la folie, le mélange, mais de tout, quoi. Même j'ai l'impression que dans nos milieux, de plus en plus, on est dans des carcans, chaque artiste est ensemble, le cinéma, le théâtre, même d'autres arts, les arts majeurs, et que à cette époque-là, j'ai l'impression que ça se mélangeait beaucoup plus, et du coup, ça enrichissait tout, quoi. Ouais. Et puis une liberté qui paraissait folle, même le fait de pouvoir fumer n'importe où des cigarettes, déjà ça nous Il y a nous paraît dingue. Plus Ah, de c'est fou. liberté à l'époque qu'aujourd'hui, Jérémy Régnier. Une certaine liberté, je pense, oui. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Oui, j'ai l'impression qu'il y avait moins de crainte, moins de peur, le monde, il n'y avait pas de chômage. Ouais. Enfin, c'était le début du Oui, chômage. mais à aussi une l'époque, forme d'autodestruction. Alors on voit Saint-Laurent, il prend des pilules. Et alors évidemment, Pierre Berger que vous incarnez à côté, lui essaye de monter un empire. Il réussit à monter un empire économique. Ah oui, je pense que c'est un visionnaire, c'est un précurseur pour pas mal de choses. Que ce soit de passer tout de suite au prêt-à-porter, de garder le nom Yves Saint-Laurent pour pouvoir le revendre après. C'était quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de très intelligent et très malin. Mais qui a malgré tout aussi un vrai regard artistique sur l'art, un vrai regard sur l'art, et du coup un regard de bienveillance par rapport à Yves et ce que lui crée. Et il le protège aussi. Il y a une scène où il donne une interview, Yves Saint-Laurent, à des journalistes où il révèle qu'il se drogue. Et Pierre Berger appelle les journalistes et dit « Vous ne le publierez pas parce que ça n'est pas lui qui vous a parlé. » Oui, je pense que Pierre Berger a du pouvoir et craint, et parce que c'est quelqu'un de brillant, intelligent et qui sait comment arriver à ses fins, mais surtout pour protéger les siens et pour protéger Saint-Laurent qui pour lui était fragile et comme n'importe qui, je pense, le ferait d'une certaine manière. Quelqu'un que t'aimes, t'as envie de le protéger. Et alors, il se bat avec des financiers pour le nom Yves Saint-Laurent. Il dit les lettres YSL.
Et là, vous êtes là, incroyable, devant des types qui parlent d'argent. Et Pierre Berger, lui, il dit « je fais un pari, il réussit ». Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est quelqu'un de visionnaire par rapport au business du prêt-à-porter, de la haute couture. Ouais. C'est quelqu'un qui a toujours su que la haute couture serait quand même la vision première, comment on appelle ça, la vitrine du prêt-à-porter. Ouais. Donc c'était important de la garder. Et c'est aussi une histoire d'amour, Jérémy Régnier, Bien sûr, oui. que vous incarnez à travers ce personnage, Pierre Berger qui est encore en vie, mais c'est une vraie histoire d'amour, une grande histoire d'amour. Oui, c'est une grande histoire d'amour. Je pense que c'est l'amour d'un homme par rapport à l'autre. Et après, l'axe est plus large. Je pense que c'est vraiment le personnage d'Yves qu'on suit. Et à travers Yves, on est avec Pierre. Et ça qui était aussi intéressant pour moi dans l'interprétation et qui m'a plu, c'est que connaissant Gaspard depuis très longtemps, c'est un ami depuis qu'il a 18 ans, donc on est très proches. Et c'est vrai que c'était agréable de pouvoir, moi en tant que personne, en tant que Jérémy, de pouvoir le suivre dans ce film, qui est un film important pour lui, Ouais. dans lequel il y avait des craintes, des peurs, des doutes, et d'être à ses côtés comme Berger l'était. Et c'était un parallèle que j'aimais bien faire. Et alors, dans votre cas, un personnage, je disais, encore en vie, Pierre Berger. Et évidemment, incarner quelqu'un qui est encore en vie, c'est encore plus impressionnant, non? On se dit, qu'est-ce qu'il faut? Mais on essaie de se détacher de ça, parce que sinon on n'avance pas. Si on a peur à chaque pas, on trébuche. Donc Vous risquez de le rencontrer, il va vous dire, bon... ouais, non, avec plaisir. J'espère que ça lui plaira. C'est sûr que voilà, c'est un axe qu'on a pris, c'est l'interprétation que moi j'en fais. Après, est-ce que ça lui plaira? Est-ce que c'est au plus proche du vrai que lui a l'impression que ça l'est? Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que ça lui plaira. S'il a l'occasion de le voir et d'en parler, je serai bien sûr là. Merci beaucoup, Jérémy Régnier. Yves Saint-Laurent, donc en compétition pour la Palme d'Or dans ce 67e Festival de Cannes. On était ravis de vous recevoir ici, Merci sur à cette vous. terrasse d'hôtel. Ouais. Merci.